l'incapacité de faire ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire une minute. Mais on a souvent entendu les discours. Lorsque le président ne va pas vers ces préoccupations-là, on nous a fait comprendre qu'il est coupé, qu'il vit dans une autre planète. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque le président parle du vécu des Camerounais, ça vous dérange? Ce n'est pas que ça dérange. C'est tout simplement que le chef de l'État n'est pas un ramasseur d'ordures. Il se trouve que... Si la situation est grave, pourquoi vous lui refusez ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il en parle? Vous savez, dans l'administration, il y a une façon de fonctionner. Donc si le chef de l'État, l'électricité, mais pas des ordures? Si le chef de l'État aimerait faire en sorte que, au sein de la ville de Douala, que les ordures ménagères soient ramassées, il a plusieurs canaux pour le faire. Il a même des moyens de pression sur le maire de la ville. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que pour un problème aussi crucial, qui dure des années, que cela ne puisse pas être résolu. De mon point de vue, au sens politique, ça marque une souffrance, c'est-à-dire l'incapacité à faire en sorte que le responsable en chef, notamment pour la ville de Douala, ne puisse pas jouer son rôle. Et lorsqu'on dit ramasser les ordures, je pense même que c'est trop peu. L'état scientifique, dès que j'ai parlé du coup d'état scientifique, le tenant de la théorie du Moulinex, que vous connaissez très bien, est sorti pour intimider, pour qu'on ne parle plus du coup d'état scientifique. Mais le coup d'état scientifique, je le définis comme étant une collusion d'intelligence et d'intellectuels qui utilisent des méthodes modernes pour mettre en déroute un régime établi comme celui du président Biya. Et la longévité au pouvoir aidant, les coalitions sont nombreuses. Elles se déroulent devant tout le monde. Et je peux vous dire aujourd'hui, monsieur Dipita, que le coup d'État a déjà eu lieu. Comment ça? Si, je vous dis, le coup d'État a déjà eu lieu. Le président est toujours en poste? Non, c'est la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Vous savez, le président est obligé d'être là pour la simple raison que il sait que tous les loups qu'il a élevés là, personne ne peut lui garantir une retraite paisible. Et toutes ces personnes savent que sans le président Biya, vraiment leur sort sera terrible. Et je vous dis, le professeur Schwarzenberg a démissionné de son poste de ministre de la Santé en France. Quand il a déclaré publiquement que la personnalité du maréchal Tito était si forte qu'il a permis de maintenir le maréchal Tito en vie pendant 20 ans, alors qu'il était cliniquement mort. Tout simplement pour maintenir l'unité de la Yougoslavie. Et c'est ce que les Camerounais sont en train de vivre aujourd'hui. Le simple fait de savoir que le président est à étudier, peu importe son état, tout le monde se limite. Le coup d'État a plusieurs phases. Le coup d'État politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'État a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'État administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'État économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'État institutionnel, vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a décidé de passer outre. Les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale.
on lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement et autres. Donc il y a eu un coup d'État institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kava semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Mavame Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président, c'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'État qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire, l'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire, et on le lui promet de manière publique et directe, par une personne qui est entendue là-bas. Et vous voyez, on nous amène aujourd'hui sur haute instruction, on a nommé un autre juge d'instruction. C'est vrai que les tests prévoient que le juge d'instruction, le tribunal militaire peut fonctionner avec 1 ou 2, 3 juges d'instruction. Mais on ne nous a pas encore dit. Parce que si la décision du colonel Sikati n'était pas authentique, normalement, l'armée devrait organiser des poursuites systématiques contre le greffe qui aura, puisque les avocats vous disent qu'ils ont reçu la décharge. La décharge. Donc vous comprenez que à travers les hautes instructions, on a plié en 4. Et on vous dit aujourd'hui, le président du tribunal militaire signe une décision où tous les juges devraient d'abord lui envoyer les décisions. C'est un rappel d'une décision signée l'année dernière déjà. Non, on ne peut pas. C'est ce que j'appelle de l'émasculation juridique. Sinon, on est juge pourquoi? Si on ne peut pas assumer ses décisions. Si un juge doit aller passer par son patron pour rendre public une décision qui... Non, vous savez, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Et quand un juge rend une décision, un juge d'instruction, il y a